Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Mais vous savez, si vous êtes un habitué de cette émission, que je suis de très près des dossiers de la Direction de la protection de la jeunesse depuis les 2 derniers mois. Il y a des histoires chaque semaine, pour pas dire presque chaque jour, des histoires d'horreur qui nous glacent le sang parce qu'on se dit, voyons, ça se peut pas qu'une DPJ, avec tous les centres de protection de jeunesse un peu partout dans les régions du Québec, ça se peut pas qu'une telle institution dont la mission est de protéger les enfants qui ont des enjeux de maltraitance, de négligence de la part de leurs parents, parfois des problèmes, oui, de comportement pour toutes sortes de raisons. Les jeunes arrivent dans la vie pas tous égaux, on le sait, et parfois, ça crée des situations extrêmement difficiles à gérer pour un jeune qui parfois a 5 ans, 8 ans, 9 ans pour un préado ou un ado. Et normalement, la Direction de la protection de la jeunesse est là pour aider ces jeunes-là. Ça devrait être l'espèce de parent au-dessus des parents, le parent bienveillant, l'organisme qui a à cœur la santé mentale et physique de nos jeunes. Or, ce qu'on entend, et puis là, je vous referai pas l'histoire là, des dernières semaines parce que ça serait trop long, mais vous souvenez, en gros, histoire de... Bon, d'abord, il y a eu des émeutes dans un centre jeunesse dans le coin de Québec. Là, la dernière horreur en liste, mais c'est 9 éducatrices qui ont été impliquées dans des histoires d'agression sexuelle parce qu'avec des mineurs, quand c'est un mineur, le consentement... Peu importe, on ne doit pas avoir des rapports sexuels avec une personne mineure quand on est une personne adulte, dans un contexte de travail en plus, dans un contexte où il y a une hiérarchie, où l'éducateur a un pouvoir au-dessus du jeune dont il doit s'occuper. Il y a des histoires de déplacement. Il y a eu ce dossier aussi de la presse où on apprend que des bébés sont enlevés de leurs parents biologiques pour être donnés à la banque mixte, c'est-à-dire en adoption dès les quelques jours de leur naissance parce qu'on juge inaptes des parents qui pourtant, si on leur donnait de plus grands outils, seraient aptes. Et il y a des parents aussi qui m'ont écrit, des grands-parents, des parents qui disent « à l'aide, je me bats contre la DPJ ». Là, ce qu'on voit, là, c'est de plus en plus de gens qui disent « je suis obligé de me battre contre la DPJ ». C'est quoi ça? Comment se fait qu'on est rendu là à se battre contre la Direction de la protection de la jeunesse pour avoir des nouvelles de son enfant, pour récupérer son enfant, pour que notre enfant soit pas forcément placé si on le veut pas? Oui, il y a des parents qui ont pas de bon sens. Je vous le concède. Vous allez dire, oui, mais les parents, c'est pas des bons parents. C'est vrai. C'est pour ça que la DPJ est là. Mais là, on dirait que c'est devenu pire dans les centres jeunesse. Alors là, on s'inquiète, puis il y a des parents qui me disent, moi, je veux pas que mon enfant soit placé, mais j'aimerais qu'on me donne des outils pour que je me reprenne en main. On a une histoire, celle de Julie, qui est la maman d'une jeune de 14 ans, qu'on a prénommée Élise, et qui est coincée à la DPJ dans une espèce de cercle vicieux là, de déplacement. Quand on lui a parlé, sa fille avait été déplacée 23 fois. Elle n'a que 14 ans. Imaginez. Et Julie, cette semaine, m'envoyait un peu le suivi de cette situation qui s'est pas améliorée, bien au contraire. Julie est avec moi. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 semaines, donc vous me lanciez ce cri du cœur, Julie, pour obtenir de l'aide pour votre fille. Votre fille était prise dans cette spirale donc de détresse émotionnelle, de tentative de suicide. Ça dure depuis de nombreuses années. À la base, pour rappeler aux gens, votre fille vivait de l'intimidation à l'école, très jeune, hein? Oui, effectivement. Là, à partir de la 3e année, je vous dirais que c'est là que c'est devenu vraiment problématique, puis que ça a vraiment dégénéré. Là. Voilà, jusqu'à amener à un placement à la DPJ. Rappelez rapidement là, comment ça se fait qu'on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus de 23. Là. J'avais de la misère à les compter moi-même. C'est 24, 25 rendu là? Oui, si on fait là, le décompte des 2 dernières semaines avec les hospitalisations qu'on a eues et le retour vers un autre centre de jeunesse, bien, on en est à 25 déplacements dans 2 ans. Et c'est un peu ça qui est aberrant, c'est non seulement le nombre, mais dans si peu de temps. Même moi, en tant qu'adulte, je pourrais pas me retrouver là-dedans. Et mon enfant le nomme clairement, vous m'avez tout enlevé mes repères. C'est incroyable. Votre fille, comment elle va aujourd'hui, Julie? Vraiment pas, je vous dirais, là, pas bien. On n'a pas d'amélioration, honnêtement. Il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, l'autre semaine, bref, on a eu une mesure de protection immédiate qui avait été appliquée pour que ma jeune demeure dans un CH, un centre hospitalier.
le même jour, dès que l'audience s'est terminée, la protection de la jeunesse m'a avisé du fait que mon enfant serait déplacé vers le centre jeunesse de Québec. Bref, ça n'a pas été respecté. Ceci dit, elle a dû faire face à l'émeute que vous avez mentionné tantôt. Donc, l'émeute, là, c'est ça, dans un centre à Québec, un centre jeunesse de Québec. Quand vous avez su ça, qu'il y avait des jeunes contrevenants, là, parce que dans un des 3 jeunes, entre autres, il y a une accusation de tentative de meurtre qui lui pense sur le nez. Donc, il est placé à ce centre-là parce qu'on ne sait pas où le mettre ailleurs, parce que c'est un mineur. Mais vous dites, mais moi, j'ai ma fille de 14 ans qui est dans le même centre, dans un autre édifice, là, dans un autre bloc du centre, mais quand même, vous dites comment ça se fait qu'il y a des jeunes contrevenants qui sont mélangés avec des victimes d'intimidation qui ont développé des problèmes de comportement parce qu'on les a pas aidés, la DPJ n'a pas fait son travail. Ça fait zéro sens dans ma tête à moi, là, parce qu'honnêtement, si on regarde l'âge adulte, une personne suicidaire elle peut être détenue, oui, dans un établissement, mais ça va être dans une psychiatrie ou des choses comme ça. Tandis que là, on détient des jeunes suicidaires avec, comme ça, on les envoyer dans un pénitencier. C'est ça dans ma tête à moi, et ça fait pas de sens, là. Zéro sens. On peut pas les aider comme ça. Je suis d'accord là que ce jeune-là, oui, ça m'a fait un choc de voir là qu'il était accusé de meurtre. Il est pas avec ma fille en tant que telle. Sauf que après ce que mon enfant me décrit comme événement, je serais traumatisée moi-même. Ah, tout à fait. Il y a un changement quelque part, là. Oui. Vous m'avez écrit que cette semaine, mercredi, vous avez reçu un appel de l'intervenante en Gaspésie, parce que je dois rappeler aux auditeurs que vous habitez à Chandler, en Gaspésie, et votre fille est transportée, elle a été Québec, Laval. Il y a beaucoup dans ces déplacements, là, dans les 25, il y a beaucoup de régions aussi d'impliquer. Souvent, ce que je remarque, c'est qu'elle est loin de vous, sa mère, et il faut aussi préciser que vous n'avez pas été jugé inapte du tout. Vous êtes très apte à vous occuper de votre fille. D'ailleurs, vous avez la garde de votre fille, donc il n'y a rien qui donne le droit à la DPJ de vous empêcher de la voir. Or, cette semaine, vous avez reçu un appel de l'intervenante, puis vous êtes, car elle était assez claire, vous m'écrivez, là, assez claire sur le fait que votre présence n'était pas appréciée auprès de votre fille. Oui, effectivement, ma fille a dû être hospitalisée, là, brièvement. Elle a dû être hospitalisée au CHUL pour quelques jours pour des problèmes de santé. Or, pour la protection de la jeunesse, quand un enfant est hospitalisé dans un centre hospitalier et que le parent est à ses côtés, pour eux, ce sont des gains pour l'enfant. Et c'est là que je me suis vraiment fâchée parce que je me dis, non, ce n'est pas un gain, c'est mon enfant, elle a des problèmes de santé, je veux m'assurer qu'elle va bien, qu'elle a rien de grave, fait que oui, je vais y rester, j'ai encore mon autorité parentale, puis je comprends pas pourquoi je pourrais pas y être, mais ça a été vraiment tout un cercle de bataille pour pouvoir rester le jour avec ma fille. Et vous êtes resté combien de temps, finalement? Elle était hospitalisée 6 jours. Je suis restée les 6 jours. Je me suis pris une chambre dans la ville de Québec et je passais du matin au soir avec elle. Je suis repartie la journée qu'elle a eu son congé. Il a fallu que vous vous battiez pour ça. Oui, effectivement. C'est ce que j'ai trouvé spécial, le fait qu'on ose m'interdire l'accès à ma fille, d'autant plus devant elle. C'est terrible. Donc, c'est sûr qu'elle va se désorganiser, c'est sûr qu'elle va réagir, puis après, on va dire que c'est la faute du parent. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Mais votre présence qui n'était pas souhaitée, c'était pas votre fille. Votre fille, j'ai entendu d'ailleurs des conversations que vous aviez avec votre fille. Votre fille, elle aime ça quand vous allez la voir. Je l'entends, Julie, là. Elle dit, maman, ne t'en va pas, reste avec moi, sors-moi de là. C'est ça qu'a dit votre fille. Mais c'est les intervenants que ça gêne. Votre présence gêne les intervenants de la DPJ. Oui, parce que dans le fond, tant que tu vas collaborer entièrement avec eux, tant que tu vas aller dans leur sens, aucun problème. Tu vas être la meilleure personne. Par contre, à la minute où tu as de la voix, où tu parles, où tu n'es pas d'accord avec leurs décisions, là, c'est autre chose. Pour eux, c'est une non-collaboration et c'est un revirement de situation complet. C'est ce que moi, j'ai pu constater là, au cours des dernières années. Puis je trouve ça déplorable. Parce qu'on a beau avoir un changement d'opinion, on n'a pas la même opinion, on n'a pas les mêmes
perception, mais par contre, ça n'empêche pas que je suis une bonne personne puis je vais toujours être présente pour mes enfants. Ben, complètement. Puis la notion de gain, est-ce que vous comprenez ce qu'on veut dire? Si vous êtes là comme étant sa mère, c'est comme un gain pour votre fille, mais un gain dans le langage des psycho-éducateurs, psycho-éducatrices, ça veut dire, c'est comme si on lui donnait une nanane, puis il faut pas qu'elle en ait parce qu'il faut qu'elle apprenne de la vie, c'est un peu ça? Exact. Mais votre fille, là, elle a rien fait de mal. Elle n'est pas une jeune contrevenante. C'est une jeune qui a besoin d'outils, c'est ça. Et de soins de santé surtout, là. Exactement. Puis, il faut être conscient que ça va être ça toute sa vie, même après 18 ans. Donc, la protection de la jeunesse, ce qu'on lui inflige aujourd'hui, c'est juste plus de trauma, plus de difficultés. À mon avis, on tenterait de la détruire au lieu de l'outiller, là. En terminant, je sais que chaque fois que vous me parlez, vous m'avez parlé une fois, Julie, à la radio, et depuis, on s'est un peu abstenu, même si j'ai parlé de votre cas régulièrement, parce que vous avez été poursuivi. Vous avez, en fait, pas encore poursuivi, on se croise les doigts, mais vous avez reçu une mise en demeure qui faisait état de poursuites éventuelles plus sérieuses, d'actions plus sérieuses si jamais vous poursuiviez dans votre tentative d'alerter les médias et de parler c'est surtout, ça n'a pas été écrit comme ça, ils sont fins quand même, dans la tournure de phrase, on dit que vous révélez des informations confidentielles sur votre enfant, ce qui est proscrit par la loi. Donc là, vous me parlez aujourd'hui. Avez-vous crainte d'avoir une nouvelle lettre ou des poursuites plus... On y a réfléchi, je dois dire aux auditeurs, là, on y a pensé, vous et moi, puis vous m'avez dit, ça me dérange pas, je suis rendue là, je veux qu'on sorte ma fille de là. Écoutez, le but n'est pas, comme je leur dis toujours à tous les intervenants, le but n'est pas, moi, d'aller m'opposer à eux et de toujours avoir des contestations, des poursuites, des audiences, etc. Et le but d'aider mon enfant, puis là, ce qu'on constate, il n'y en a pas d'aide, ça fait rien. Fait que oui, je vais sortir. Ils ont été prévenus, puis ils ont été prévenus que je ressortirai aussi. Ceci dit, c'est sûr que je vais toujours peser là les informations que je vais donner. Et je me dis que là, rendu là, je vois pas qu'est-ce qu'on peut aller me reprocher à part le fait qu'on dit la vérité. On vous a même reproché de mettre des photos sur votre Facebook, des photos de votre fille? Oui, c'était plus les commentaires, mais là, rendu là, je me dis, je n'ai plus de vie privée. J'en ai plus. J'ai d'autres situations que je pourrais élaborer qui prouvent clairement que non, j'en ai plus de vie privée via les réseaux sociaux. Par contre, je vais m'abstenir rendu là. Oui, c'est ça. Bien, écoutez, merci de témoigner parce que je pense que votre témoignage touche beaucoup de gens. Les gens nous écrivent et il y a beaucoup de compassion à votre endroit puis envers tous les enfants du Québec, là. Effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la même situation. C'est terrible. Il faut que les gens parlent. Il faut que les gens parlent malgré l'omerta. Merci, Julie, de le faire au nom des enfants du Québec. Puis on va garder contact, bien sûr. Et vous embrassez bien fort Élise de notre part. Je vous remercie beaucoup.